ça signifie quoi? Les œuvres de la chair. Une expression que Paul utilise et on va devoir découvrir chaque mot. Vous savez, des fois, quand on lit nos Bibles en français en particulier, les mots se confondent, impudicité, impureté, on mélange le tout, mais l'auteur était en train de désigner particulièrement des œuvres en particulier, des choses que nous devions savoir comment ça se présente au quotidien, et comment on peut le combattre et en être vainqueur. Prenons donc le texte dans ses origines. Galates chapitre 5 à partir du verset 16 à 26. Restez avec moi. Galates chapitre 5, 16 à 26. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Paul parle aux Galates. Je vois venir ceux qui disent que je suis très amoureux du livre de Galates. Peut-être qu'ils ont raison. Mais Paul, ici, est en train d'écrire aux frères et sœurs de Galates. Et il leur dit, vous devez bien faire la différence entre ces deux réalités. Il y a la loi, la foi, l'esprit, la chair. Et il rapproche l'idée de la loi et de la chair et l'idée de l'esprit et de la foi. Il montre que si nous laissons notre vie être conduite que par la chair, sachant déjà que la loi condamne ces choses-là, eh bien, ça serait la mort. On ressemblerait à un de non-chrétiens et ce serait la preuve que nous n'avons même pas Christ en nous. Mais on devait plutôt être conduit par l'esprit. Alors, si on est conduit par l'esprit, on doit manifester le fruit de l'esprit. Il fait une description des choses qu'il a appelées les œuvres de la chair. Essayons de comprendre, ça signifie quoi les œuvres de la chair? La chair d'ailleurs, la chair même, ça signifie quoi? Dans la Bible, la définition de la chair, justement, en hébreu, vous avez le mot bassar et en grec, vous avez le mot sarx. Les deux mots signifient ensemble une substance, la substance du corps, vivant, humain ou animal, qui recouvre les os et qui est irrigué par le sang, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous faire mieux comprendre l'idée de la chair, vous en avez. Donc c'est cette partie de nous, cette substance de nous que nous pouvons toucher de notre corps humain ou corps animal et qui couvre les os que nous avons justement et qui est irrigué par le sang. C'est ça littéralement ce que ça veut simplement dire chair. Mais lorsque vous entrez un peu plus en profondeur, vous vous rendez compte que la Bible utilise le mot chair de 6 manières différentes. Premièrement, le mot chair dans la Bible est utilisé pour parler du corps humain, notre corps humain, la chair. Vous vous souvenez, c'est Adam qui dit, voici cette fois-ci chair de ma chair, os de mes os, celle qui est comme moi, celle qui me ressemble. Le mot chair dans la Bible veut d'abord dire littéralement, simplement, le corps humain, la chair, telle que nous la connaissons. Deuxièmement, ça veut aussi dire la nature humaine. La Bible, deux fois, utilise le mot chair pour parler de la nature humaine. Elle parle plus de cette peau, de cette partie qui couvre nos os, dans lesquelles coule le sang, mais elle veut parler de la nature de l'homme.
L'homme est charnel, l'homme se laisse faire par ses instincts basiques, et la Bible appelle ça la chair, la nature humaine. Troisièmement, il y a les désirs pécheresses à l'opposé de l'esprit. Les désirs de péché qui sont à l'intérieur de l'homme, qui s'opposent à ce que le Saint-Esprit veut, ces désirs-là, la Bible appelle ça aussi en un mot, la chair. Un mélange, ce duo qui est entre nos besoins du corps et les satisfactions de notre âme, qui se mettent ensemble en opposition avec les véritables besoins de notre esprit. C'est ce que la Bible appelle aussi la chair. Troisièmement, il y a l'incarnation de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ prend forme humaine, la Bible dit qu'il prend chair. La parole s'est faite chair, elle a habité au milieu de nous. Le mot chair vient aussi paraître là-bas pour désigner le fait que Christ a pris corps et s'est incarné. Cinquièmement, le mot chair apparaît dans la Bible pour parler du corps sacrifié de Jésus-Christ pour la rédemption. La Bible dit, Jésus a donné sa chair pour nous. Ici, le mot chair ne veut plus simplement dire que Jésus est devenu humain, mais plutôt Jésus a donné son corps, sa vie pour nous. Ça parle ici donc du corps sacrifié de Jésus. Jésus se donne. Il dit, prenez ceci est mon sang, livré pour vous. Il dit, j'ai donné ma chair pour vous. Et enfin, un des termes une des explications du mot chair que vous trouverez dans la Bible, c'est la faiblesse et la fragilité humaine. Nous ne sommes que chair. Nous ne sommes que fragiles. L'homme n'est que chair. Deux fois, la Bible en parle comme ça pour montrer la faiblesse et la fragilité de l'être humain. Mais lorsque l'on dit chair dans la Bible, on doit savoir que ça n'a pas le même sens pour un croyant et un non-croyant, pour un chrétien et un non-chrétien. Lorsque l'on dit chair, pour un non-chrétien, celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus et qui ne marche pas selon l'esprit, qui n'a pas été renouvelé dans son homme intérieur, lorsqu'on utilise le mot chair, cela signifie que la chair représente la nature rebelle de l'homme, cherchant à vivre selon ses propres désirs, sans respecter les normes de bien-être personnel et social établies par Dieu. Je répète, la chair représente donc la nature rebelle de l'homme. L'homme, depuis le jardin d'Éden, s'est rébellé. Dieu a dit, pas ceci, pas cela. L'homme a malgré cela désobéi à la loi du Seigneur. Et cette nature est en train de chercher à vivre selon ses propres désirs, sans respecter les normes. C'est ça qui s'est manifesté de le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Sans respecter les normes. Dieu a dit, mange pas de ça. L'homme est allé manger. Ces normes, ce sont des normes que Dieu a placées pour le bien-être personnel de l'homme, mais aussi pour le bien-être social que Dieu a établi. Dieu a dit, voilà, tu ne fais pas ceci, c'est pour ton bien, tu ne fais pas cela, parce que ça peut nuire à l'environnement où tu vis et ça peut nuire dans tes relations. La chair, c'est le fait que l'homme, donc, considère que pour lui, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de normes, et il n'y a pas de limites. Ce que nous appelons limites, ce que nous appelons normes, ce que nous appelons, je vais appeler contexte, les choses qui sont pour nous interdites, eh bien, celui qui n'a pas le Seigneur n'a pas ces limites-là. Il ne le voit pas, il ne les considère pas. Pour lui, ça n'existe pas. Alors, il s'en va à l'encontre de son propre bien-être, il s'en va à l'encontre du bien-être collectif, mais il trouve des jolis noms pour couvrir ça. Il fait juste ce que sa chair lui demande de faire. Un non-croyant, donc, un non-chrétien, n'a pas les mêmes normes. Et vous êtes très étonné de vous dire comment il a pu faire ça. Ce qui en vous rappelle que vous ne deviez pas le faire en tant que chrétien, lui, il n'en a pas. Et pour ça, la Bible utilise un terme beaucoup plus fort encore. La Bible dit que cette personne-là, sans Christ, est morte. Donc, cette personne est morte. Vous n'allez pas vous étonner qu'un mort n'entende pas le son d'un véhicule qui arrive vers lui. Vous allez dire, attention, attention, quittez sur la route, il y a le véhicule qui arrive. Il est mort, il n'entend rien, il ne perçoit rien. Et donc, quand quelqu'un est sans Christ dans sa vie,
toutes ces normes, ces limites que nous, on considère exister, pour lui, ça n'existe pas du tout. Et il se détruit lui-même et détruit l'environnement dans lequel il est. Mais le mot « chair », lorsqu'on l'utilise pour s'adresser aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont déjà convertis, le mot « chair » vient pour dire ceci. La chair est notre ancienne nature, présente avant notre conversion, qui continue d'exister en nous et que nous devons combattre jusqu'à la crucifier. C'est donc l'ancienne nature. Une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, on a quitté cette vie de rébellion contre Dieu, cette vie d'insouciance, cette vie sans limite que nous vivions autrefois. Maintenant, on s'est dit, Christ est mon monde, Christ est ma norme. La parole de Dieu m'oriente sur ce qui doit être vécu ou non, fait ou pas. Mais il y a cette nature, cet ancien nous, ce que l'apôtre aime appeler l'homme ancien, le vieil homme en nous, ce que nous étions autrefois. Cette nature-là se promenant en nous, la Bible dit que nous devons la crucifier. Cette nature-là, de temps en temps, nous revient. C'est des réflexes, ça nous fait des rappels. On est des êtres humains, il y a ces réflexes qui reviennent. Ça nous dit, est-ce que tu ne voudrais pas faire ceci? Tant que c'est une option en nous, vous savez, il y a des choses dans la vie, si vous ne les avez jamais faites, vous n'avez jamais été par là, ça ne peut même pas être une option dans votre tête. Mais puisque nous avons été non-chrétiens avant, païens avant, la paganité, ou je vais appeler ça quoi, cette ancienne vie de péché reste une option. Devant un acte à poser, il y a aussi l'option de la mauvaise manière de le faire que nous avions autrefois. Et la Bible nous recommande de crucifier cela. La chair pour un chrétien, c'est un peu ce qu'il était, qui tente de revenir vers lui. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 7, je vais lire avec vous. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 7. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Nous vivions dans ces péchés avant de devenir enfants de Dieu. Peut-être que vous aussi, vous qui m'entendez, vivez encore dans ces péchés, sans avoir eu la grâce de Dieu, la puissance de l'Esprit de vaincre et de transcender cela. Mais une fois qu'on a vaincu, on a dépassé, ça n'empêche pas l'adversaire, ça n'empêche pas à cette ancienne nature de tenter de revenir pour prendre possession, pour récupérer la place, pour diriger à nouveau nos vies. Et la Bible nous recommande non seulement de nous battre, mais de crucifier cela, littéralement. Et j'aime comment l'apôtre Paul, il y a cette expression biblique qui revient plusieurs fois dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, où pour la même chose, Dieu nous dit qu'il nous aidera à le faire, qu'il va le faire, mais pour la même chose aussi, Dieu nous dit faites-le. Voyez? Il dit qu'il va nous remplir de l'Esprit et la Bible dit encore soyez remplis du Saint-Esprit. Ici, il dit faites mourir. Il dit vous-même faites mourir la chair. Oui, avec l'aide de Dieu, mais nous avons une responsabilité de aussi faire mourir cela. Donc, il y a une guerre au point que la victoire n'est que par la mort de l'adversaire. Vous imaginez? Il y a un duel journalier, hebdomadaire, que le chrétien mène, pour lequel la victoire n'est certaine que par la mort de l'autre. Et la Bible dit, faites mourir. Ne donnez pas de coups jusqu'à ce qu'il puisse se reposer. Faites mourir. La chair est tellement subtile. Quand vous avez l'occasion de dominer sur elle, ne dominez pas pour un moment. L'objectif, c'est de faire mourir. Comme l'apôtre dit, jusqu'à ce que vous deveniez maître de la place. Ça me rappelle cette anecdote. On raconte l'histoire d'un frère qui, avant de donner sa vie au Seigneur, en fait, il venait déjà à l'église. Il est allé voir l'homme de Dieu, il a dit vraiment, je demande de vouloir, pasteur, que vous puissiez me baptiser pour que, voilà, la Bible dit, si je suis baptisé, je vais mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Alors, le baptême a eu lieu, le frère est sorti de l'eau, il était tout content.
très heureux. La première semaine, on le raconte. Mon frère, comment ça va? Il dit, oh, mon frère, je suis dans la gloire, chantant, glorifiant le Seigneur. Je suis un homme nouveau. Je vis le plaisir d'être une nouvelle créature. 2 semaines après, comment ça va, mon frère? Il dit, oh, depuis que j'ai battu le vieil homme s'est noyé dans les eaux de baptême. 3 semaines après, on trouve que le frère commence à devenir un peu bizarre. 1 mois, 2 mois, on vient, mon frère, comment ça va? Il a dit, ah, pasteur, je ne savais pas que les vieils hommes savaient nager. Le vieil homme savait nager. Comme quoi, les amis, les vieils hommes savent nager. Une fois qu'on l'a noyé dans les eaux des baptêmes, il sait nager et en sortir. Rassurez-vous qu'il est mort, pas qu'il est juste parti. Et ce n'est pas par les eaux des baptêmes, mais c'est par une décision ferme, par l'aide de l'esprit, que la chair ne devrait plus jamais dominer dans votre vie. Les œuvres de la chair, c'est ce qu'on essaie de découvrir ici ensemble. Si on a compris ce que la chair signifie, comment cela, quel est le sens de la chair pour un non-croyant et quel est le sens de la chair pour un croyant? Simplement, ça veut dire, la chair, c'est tout ce qu'on appelle être païen. Vivre selon la chair et la rébellion à Dieu. Et la chair, pour un chrétien, c'est justement cette ancienne vie de païen que l'on vivait. Et quand les éléments, la nature, c'est vécu, ce système commence à reprendre vie encore dans cet autre côté où on est arrivé, dans cet autre royaume de lumière où on est arrivé, ces choses qui relèvent de ténèbres commencent à reprendre vie petit à petit. Ça s'appelle encore la chair. Les œuvres de la chair, c'est ce qu'on essaie d'étudier. Ça signifie quoi? Je vais vous proposer quelques définitions, réformulations de l'idée des œuvres de la chair. Premièrement, les œuvres de la chair commencent dans le cœur et les pensées avant de se manifester en acte. Vous le voyez bien? Les œuvres de la chair commencent d'abord à l'intérieur de nous, dans le cœur. C'est à l'intérieur de ce que nous sommes, au-dedans de nous, que commencent les œuvres de la chair. C'est pas ça les œuvres, mais c'est là que ça commence. Avant qu'on commence à parler d'une œuvre, ça a d'abord été une disposition de cœur et une pensée. C'est une disposition de cœur, une pensée qui finit par devenir une œuvre. Matthieu chapitre 15, versets 16 à 20. Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. » Jésus est sur un débat rituel ici. On dit, mais pourquoi tes disciples mangent sans se laver les mains? Il dit, c'est pas ça le problème. La suire ne vient pas comme ça. Vous devez savoir que, on va en parler peut-être au cours de la semaine, vous devez savoir que dans la culture juive, l'idée de suire était un vrai mélange dans le langage parce que il avait à la fois la connotation rituelle et aussi la connotation sanitaire. On était souillé parce qu'on était devenu malpropre, donc on était infecté. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un a la lèpre, on le considère souillé. En fait, il est censé être malade et contagieux, pas souillé. Mais à cause de cette maladie, comme il n'a plus droit aussi à l'accès dans la communauté et dans les réunions spirituelles, on le considère non seulement malade en quarantaine, mais aussi souillé, donc sans le droit, il devint impur. Alors, Jésus leur démontre ici, ce n'est pas ce qu'on mange, ce ne sont pas les microbes qui nous rendent souillés devant Dieu, mais c'est plutôt ce qu'on fait sortir de notre cœur, mes amis. Les œuvres de la chair ne sont pas encore des actions, ce sont d'abord des états de cœur. Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur, que du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil,
la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. C'est dans le cœur que commence la chair. La chair n'est pas d'abord un acte, c'est un état de cœur et un état de pensée. Deuxièmement, les œuvres de la chair, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les œuvres de la chair reflètent les niveaux d'influence du monde sur la vie du chrétien. Oui, le niveau d'influence du monde sur la vie du chrétien. Quand on parle des œuvres de la chair, ça montre combien un enfant de Dieu s'est laissé faire par le monde. Il est déjà devenu chrétien, il est déjà dans la foi, il s'est déjà engagé à l'éternité, mais le monde a tellement d'influence sur lui jusque maintenant. Il s'adapte, il vit encore tellement dans les choses et selon les choses du monde. Il est chrétien, mais fortement influencé par le monde. Il est enfant de Dieu, mais fortement influencé par les habitudes du dehors. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de parler avec quelqu'un et de sentir qu'il a emprunté les mots de quelqu'un d'autre. Vous lui parlez, vous dites, « Oh, toi, l'ami avec qui tu es maintenant, là, on dirait qu'il t'a complètement changé. Hein? » Moi, j'ai entendu des amis qui, après quelques 2-3 mois, ils sont allés ailleurs, par exemple, ils se sont retrouvés en France, en Europe et tout. Et quand ils reviennent, ils ont changé de jargon. Ils ont de nouveaux mots. Tu entends dans leur façon de parler. C'est dit, voilà, tu t'es dit, vous voyez, il y a un truc, je sais pas, ils font souvent en français où ils inversent les sens de mots. Et comme ça, c'est comme ça qu'ils décrivent les mots par un jeu d'anagrammes comme ça. Il a un nouveau jargon. Il veut te donner la preuve que voilà, moi je viens de la France, donc j'ai des petits mots nouveaux. On sait qu'un chrétien qui est un enfant de Dieu, on sait quel est le degré de la chair en lui. Ça se ressent dans son langage, dans ses actions. On se reconnaît, il dit qu'il est enfant de Dieu. Il n'a pas menti, il s'est converti, mais il est un peu trempé dedans. On sent qu'il en a encore. Il est en train de perdre sa saveur. Il n'est plus salé comme enfant de Dieu. Le degré d'influence du monde, de l'ancienne vie sur un enfant de Dieu, c'est ce qui montre les œuvres de la chair en lui. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, je vais lire la version parole vivante. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. Vous imaginez ça? En effet, tout ce qui fait partie du monde, les œuvres, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Jean est en train de donner un avertissement fort. Il dit, n'aimez pas le monde. J'aime bien, le verbe c'est amour, aimer le monde. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui sont encore amoureux du monde. Frère, il y a une chose que j'ai appris d'un de mes enseignants à l'école théologique. Il m'a dit une chose, il est très difficile à quelqu'un d'abandonner une chose pour laquelle il n'a pas d'aversion. Il est très difficile à quelqu'un d'abandonner une chose pour laquelle il n'a pas d'aversion. Une chose pour laquelle il n'est pas arrivé au point de sentir combien c'est mauvais. Je vais presque dire de haïr cela. C'est très difficile d'abandonner une chose que vous aimez encore. C'est pourquoi Jean le dit, n'aimez pas le monde, n'en arrivez pas à ce point-là. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté,
mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. La sanctification. Quand vous rejetez la vie d'enfant de Dieu pour vous attacher au monde, c'est ça la chair. Et enfin, la chair entre en œuvre quand rien n'effrène les processus que la tentation déclenche en suscitant notre convoitise. Les œuvres de la chair, pour mieux le comprendre, vous devez savoir que la chair entre en œuvre dans nos vies. Elle commence à agir quand il n'y a pas d'inhibition, quand quelque chose ne vient pas freiner ce processus qui a été déclenché par la convoitise. La Bible dit que l'on convoite, on commence à convoiter, on a envie. Et quand ces processus a commencé, la tentation a enclenché un processus de convoitise. S'il n'y a rien qui vient pour arrêter ça, sachez-le que le résultat final, ça sera les œuvres de la chair. Assez longue lecture, mais intéressante. Jacques chapitre 1, versets 12 à 18. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment. Car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Que personne en présence de la tentation ne dise « C'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal ». Dieu lui-même est incapable à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Voilà plutôt ce qui se passe lorsque nous sommes tentés. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, les mauvais désirs, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendra la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes frères. Mes chers frères, Dieu ne nous incite jamais au mal. Au contraire, s'il y a quelques cadeaux de valeur, quelques dons parfaits, il nous vient d'en haut, du Père, du Créateur de tout ce qui est lumineux. Il reste toujours égal à lui-même. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre due à des variations. Car un acte de sa liberté, de sa libre volonté, par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité, pour que nous soyons, pour ainsi dire, les premiers fruits de sa nouvelle création. Dieu n'est pas tenté par le mal, et la Bible montre comment ça se passe. Cette convoitise arrive, on est tenté, on convoite, et la Bible montre ce processus comme une grossesse. Il dit la grossesse est à terme, elle donne, qu'est-ce qu'elle va enfanter? La mort. Mes amis, les œuvres de la chair, que c'est quand tout ce processus commence en nous. La tentation est présentée, la convoitise est lancée. Et lorsque rien ne nous arrête dans cette démarche, le résultat sera une œuvre de la chair. Tout ce que je viens de vous dire me rappelle beaucoup un auteur d'un livre célèbre, très connu d'ailleurs, lu par tous. On appelle ça les 7 habitudes des hommes qui réussissent. Il a dit ça de la bonne manière. Il a vraiment rejoint plus ou moins la pensée biblique que je viens de partager avec vous. Laissez-moi le citer. Stephen Covey dit ceci. S'aimer une pensée, récolter une action. S'aimer une action, récolter une habitude. S'aimer une habitude, récolter un caractère. S'aimer un caractère, récolter une destinée. J'aime cette citation parce qu'il va d'une pensée et il finit par une destinée. Il montre comment ça commence là dans la tête. Une pensée, après, devient une action devient une habitude devient un caractère, et un caractère détermine toute la destinée. Ce qu'on appelle les œuvres de la chair, ce n'est pas d'abord qu'est-ce qu'on a fait, c'est d'abord qu'est-ce qu'on a pensé, comment on a agi, qu'est-ce qu'on se décidait de faire durant toute sa vie. Le processus commence dans le cœur, dans les pensées. Si on les arrête pas, si on n'arrête pas ce qui se passe entre tentation et convoitise, le résultat sera la chair. Je vais vous défier, frères et sœurs, qu'au courant de cette semaine, vous puissiez vous reprendre en main. Reprenez-vous en main. Le Saint-Esprit est là pour que vous ne puissiez plus laisser à la chair le pouvoir à nouveau de dominer votre vie comme vous étiez avant. Apocalypse chapitre 9, versets 20 à 21 dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux
ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Incroyable! Ce texte me fait mal au cœur. Vous imaginez qu'à la fin de temps, après que les gens aient vu des signes incroyables de la part de Dieu, il y a des gens qui, malgré ça, refuseront de pouvoir se repentir parce que c'est devenu eux, c'est devenu leur caractère, ça fait partie de leur être humain et ça a carrément façonné leur destinée. Laissez-moi prier avec vous pendant que nous finissons aujourd'hui. Père de gloire, fais qu'au courant de cette semaine, il y ait réveil absolu dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un a commencé à se laisser aller. Quelqu'un a commencé petit à petit à reprendre les mauvaises habitudes. Quelqu'un a commencé petit à petit à se relâcher. Je prie qu'au courant de cette semaine, les bornes reviennent à leur place. Les lignes soient à nouveau clairement tracées. Quelques limites ont commencé à être effacées. Je prie, Père, qu'au courant de cette semaine, toute la rigueur de la sanctification reprenne sa place et que quelqu'un qui a commencé à perdre des batailles dans le secret reprenne force, repousse l'adversaire et crucifie la chair. Au nom puissant de Jésus. Amen.